Alléluia. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, car il est présent. Alléluia. Il nous dit là où deux ou trois s'assemblent à son nom, il est là. Amen. Et nous avons cette assurance qu'il est au milieu de nous. Amen. Alléluia. Est-ce que tout le monde a passé une bonne semaine? Alléluia. Dieu a fait de grandes choses parmi nous. Hein? Il y a certaines personnes qui ont fini leurs études. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen. Et il y a d'autres qui ont eu une année de plus dans leur vie. Ils ont passé des anniversaires. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Amen. C'est Nisha aujourd'hui. Hein? Amen, amen, amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous. Amen. Philippiens 4, 4. Alléluia. Nous devons toujours être dans la joie. Mais il ne faut jamais laisser la place à la tristesse ou aux inquiétudes. Alléluia. Parce que tu as des rides. Vous savez, si vous avez des rides avant l'âge, qu'est-ce que ça fait? Tu es jeune dans ton corps, mais on te voit, quand on te regarde à la figure, on voit comme si tu étais vieux déjà. Alléluia. Ne vieillissons pas avant l'âge. Alléluia. Raison pour laquelle nous devons nous réjouir chaque fois. Réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous. Amen. Bien-aimés, nous sommes les témoins de Jésus. Nous devons témoigner Jésus-Christ partout où nous sommes et dans tout ce que nous faisons. D'ailleurs, c'est le mois de témoignage. Alléluia. C'est le mois de témoigner Jésus. Alléluia. Notre thème du mois, vous le savez tous, c'est le mois de l'évangélisation. Alléluia. Le mois de l'évangélisation et de la compassion des âmes. Alléluia. Vous pouvez évangéliser, mais si vous n'avez pas la compassion des âmes que vous évangélisez, bien-aimés, ce sont que les paroles futiles, les paroles qui sortent de votre bouche. C'est comme si dehors vous êtes blanchi, mais à l'intérieur, c'est la souillure. Alléluia. Que votre extérieur reflète votre intérieur. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Quand votre cœur est rempli de joie, quand vous parlez, vous êtes en train de transmettre aussi la joie aux autres. Puisque la joie est contagieuse. Amen. Quand tu es joyeux toutefois, chaque instant, bien aimé, les gens se demanderont, mais qu'est-ce qu'il y a avec ce monsieur ou cette dame-là? Bien qu'elle gagne, surtout dans les endroits de travail, hein, on te voit que tu gagnes, on sait que toi tu gagnes moins. Alléluia. Mais ta joie est supérieure à leur joie. Ta paix est supérieure à leur paix. Quand tu viens, tu salues tout le monde. Alléluia. Mais quand eux qui gagnent plus viennent, ils sont très fâchés, très en colère. On dirait que c'est le travail ou bien l'endroit du travail, et c'est un problème. Il vit avec ses problèmes de la maison. Parfois sa femme l'a frappé, lui a donné un... ou ses enfants. Alléluia. Mais bien aimés, réjouissons-nous. Nous sommes dans les mois de l'évangélisation et de la compassion des âmes. Quand nous allons à l'extérieur, quand nous sommes en train de parler de Jésus-Christ, prêcher Jésus-Christ, nous devons le faire avec joie et avec cœur. Que ça puisse sortir vraiment de la profondeur de notre cœur. Alléluia. L'évangélisation, bien aimé, si nous voulons définir cela ou chercher sa source étymologique, ça vient du grec. Alléluia. Du grec qui dit évangélio. Alléluia, évangélio. Dans les temps, on utilisait ces mots-là pour récompenser,
Les rois, quand les rois devaient récompenser quelqu'un, on utilisait évangélio. Alléluia. Mais la vraie définition de l'évangélisation, c'est la prédication de la parole de Christ. Alléluia. C'est le fait d'annoncer. Parce que pour évangéliser, tu ne peux pas évangéliser en ayant ta bouche fermée. Bien que ton corps ou ton attitude doit témoigner la grandeur de Jésus-Christ. Alléluia. Bien que ton comportement, comme je venais de donner l'exemple du travail, doit refléter l'attitude de Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ. Mais l'évangélisation, surtout, c'est avec la parole. Alléluia. C'est avec la parole. C'est le fait d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui est l'évangile. Alléluia. Aux païens. Quand nous sortons pour aller évangéliser, nous allons trouver ceux qui n'ont pas encore reçu la bonne nouvelle. Nous sommes en train de propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Puisque Jésus-Christ n'est pas venu avec la mauvaise nouvelle. Jésus-Christ est venu avec la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle-là, c'est la nouvelle de nous racheter. Il nous a apporté l'amour du Père. Il nous a rachetés. Il nous a sauvés. Il nous a guéris. Il nous a délivrés. Alléluia. Alors, quand nous évangélisons, bien-aimés, nous évangélisons de notre bouche, de nos paroles, mais ça doit aussi être de notre cœur. Alléluia. Quand tu es en train d'évangéliser avec cœur, tu es en train de transmettre non seulement la vie de Jésus-Christ, non seulement tu es en train de transmettre, annoncer la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ, mais tu es en train de transmettre aussi la vie que toi tu as en Jésus-Christ. Alléluia. Celui qui annonce, c'est l'évangéliste. C'est l'évangéliste qui annonce l'évangile de Jésus-Christ ou l'annonciateur des bonnes nouvelles du salut. En anglais, on dit bringer of glad tidings. Bringer of glad tidings. C'est lui qui apporte une bonne nouvelle. Tu transmets la joie, tu transmets la bonne nouvelle, tu transmets l'amour. Puisque Jésus-Christ est l'amour. Il est venu nous apporter l'amour du Père. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la vie éternelle que Jésus-Christ nous a apportée. La vie du salut. C'est lui qui est l'évangéliste par excellence. C'est Jésus-Christ lui-même. Lui-même, la parole est vivante. Alléluia. Et c'est lui qui a évangélisé d'abord la volonté du Père à nous et à ses disciples. Et cette volonté est transmise jusqu'aujourd'hui. Amen. Si nous ouvrons nos Bibles dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 16, le verset 15, la parole de Dieu nous dit, 15 et 16, la parole de Dieu nous dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Cela veut dire que sans exception, que ce soit les blancs, les chinois, les noirs, les bruns, les rouges ou n'importe quelle race, nous avons cette mission-là d'aller partout dans le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alléluia. Mais nous ne voulons pas que les gens soient condamnés.
Et Dieu aussi, dans sa souveraineté, n'a jamais voulu que l'homme puisse mourir. Il n'a pas voulu que nous soyons, que nous puissions mourir. Raison pour laquelle il a envoyé la vie. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ afin de nous apporter la vie et cette vie en abondance. Alléluia. Et la volonté d'un enfant de Dieu qui a cru au Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a connu le Seigneur Jésus et qui a cru à son nom, qui est devenu enfant de Dieu, sa volonté doit être aussi d'apporter la vie à ceux qui ont encore la mort en eux. Car quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ est une personne qui est considérée comme spirituellement morte. Sans Jésus-Christ, c'est la mort. Avec Jésus-Christ, c'est la vie. Si tu reçois Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur, tu reçois la vie parce que lui, c'est lui seul qui nous a apporté la vie. Alléluia. Mais quand nous ne recevons pas Jésus-Christ, il y a des gens qui doutent encore pour croire au Seigneur Jésus, pour accepter Jésus dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur. Ils veulent rester dans l'ignorance, de ne plus accepter le Seigneur parce qu'ils ne sont pas sûrs ou quelque chose, je ne sais quoi. Alléluia. Mais Jésus-Christ, il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Et il nous a apporté la vie en abondance. Alléluia. La bonne nouvelle de l'évangile. Évangélisation, c'est la bonne nouvelle. Prêcher, exhorter, encourager avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Puisque la bonne nouvelle que Jésus-Christ nous a apportée, ce n'est pas seulement que ça puisse donner la joie ou changer la vie. Alléluia. Non seulement que nous puissions gagner l'âme de la personne, mais nous devons aussi délivrer l'âme de cette personne-là. Délivrer cette personne, lui donner, lui porter la paix. Alléluia. Là où il y a manque de paix, un chrétien est là non seulement pour gagner l'âme, mais pour apporter aussi la paix. Alléluia. Là où il y a la tristesse, un chrétien est là pour apporter la joie. Alléluia. Là où il y a la maladie, un chrétien est là pour apporter la guérison. Alléluia. Raison pour laquelle ce n'est pas seulement l'évangélisation et la compassion des âmes. Ce n'est pas seulement l'évangélisation seule ou bien le salut des âmes seule, puisqu'une âme gagnée peut être encore malade physiquement. Alléluia. Une personne qui a accepté Jésus-Christ peut être encore physiquement malade. Et cette personne, bien qu'elle a reçu Jésus dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur, mais son corps physique, son enveloppe physique qui garde son âme est encore malade. Et cette âme-là a besoin de la guérison. Alors toi, chrétien, tu as reçu le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Alléluia. Et sur toutes les puissances de l'ennemi, afin que tu puisses éradiquer cette maladie par l'autorité qui t'a été donnée par Jésus-Christ. Tu apportes le salut, mais prie encore pour la personne si cette personne est malade. Tu apportes le salut, mais bien aimé, donne la joie si cette personne manque la joie. Tu apportes le salut, donne le don si tu peux aider cette personne qui souffre encore. Un jour, à l'église de Maranatha, on était encore sur King Street. Un garçon qui était togolais, si je ne me trompe pas, est venu à l'église. Il avait besoin d'aide, une assistance financière. Alléluia. Mais la première chose que je devrais faire, c'était d'abord de gagner son âme. Alléluia. Ça, c'est la première des choses qui est plus importante que toute autre chose, que l'argent. Je lui ai demandé, est-ce que tu as Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur? Il a dit non. Ok. Donc c'est là où il faut commencer. Apporter d'abord le salut éternel dans la vie d'une personne, et les autres viendront après.
Alléluia. Et après qu'il a reçu Jésus-Christ, confesser Jésus de sa bouche et croire dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, c'est alors que j'ai demandé d'autres questions. Et c'est là où il m'a dit qu'il avait besoin d'assistance. Il avait besoin de quelques monnaies pour payer les billets de train ou de transport. Alors, on a cherché à l'aider. Voilà, bien-aimés, l'évangélisation par la parole, donner les saluts à une personne et aussi bénir cette personne par la compassion de l'âme. Alléluia. Bien-aimés, il y a beaucoup d'âmes qui traînent dans les rues, qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Alléluia. Il y a certaines personnes qui n'ont jamais connu le Seigneur dans leur vie ou n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ. Alléluia. Il y en a, vous direz que non, mais il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. J'ai eu un professeur à Canadian Christian College, Pasteur Fernando le connaît, Dr. Jeff. Alléluia. Le Dr. Jeff, il était un voyou, un vagabond de la rue. Il traînaillait, il cherchait la vie, il cherchait l'orientation, une bonne orientation. Où est-ce qu'il pouvait aller? Comment est-ce qu'il pouvait orienter sa vie? Mais il a trouvé la rue. Parce que personne n'était là pour lui parler de Jésus. Qu'il y a un Seigneur qui est mort pour toi et qui peut te donner la vie, qui peut te donner la joie, qui peut changer ta vie complètement. Et il est entré dans les drogues et tout ça, dans le banditisme. En fin de compte, il devait être arrêté. On l'avait arrêté. Et c'est à travers cette punition qu'il avait trouvé Jésus. Puisqu'on l'a arrêté dans la rue, il était avec les gangsters, il roulait très vite dans la rue et les policiers le suivaient. On l'a arrêté, on l'a mis par terre, on l'a amené en prison. Il a passé le temps dans la prison et là, il a rencontré quelqu'un qui lui a donné un Nouveau Testament. Alléluia. Il a commencé à lire seul. Et le Dieu que nous servons, il est le Dieu multisystème. Il travaille de sa manière. Il savait que celui-ci, aujourd'hui, il est gangster, mais demain, il sera un serviteur de Dieu. Alléluia. Et Dieu a fait que Dr. Jeff puisse raconter cette parole de vie dans la prison. Il a pris ce Nouveau Testament, il a commencé à lire. Et en lisant, il a vu qu'il y avait quelque chose que lui ne connaissait pas, il ignorait. Et l'appétit de lire continuait à s'augmenter en lui. Et il lisait jusqu'au point où il a vu que c'est ça la meilleure voie à suivre. Et quand il est sorti, il est allé maintenant chercher l'aide chez les serviteurs de Dieu qui l'ont ramené à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et c'est là où sa vie a changé. Sa vie a complètement changé. Il a abandonné le banditisme, il a abandonné le vagabondage, il a abandonné tout ce qu'il faisait et il est retourné à l'école. Il a terminé ses études et aujourd'hui que nous parlons, il est docteur, il est enseignant de la parole de vie. Alléluia. C'est comme ça, c'est ça l'évangile de Jésus-Christ, c'est changer de vie, transformer de vie. Une vie qui était noire et cette vie va être changée à devenir blanche. Alléluia. Une vie qui était de désordre et ça va devenir une vie de l'ordre. Alléluia. C'est ça la parole de vie que nous devons bien aimer évangéliser dans les rues. Évangélisons avec cœur. Évangélisons avec compassion. Alléluia. Dans la Bible, il y a des grands évangélistes aussi. Comme je disais, Jésus-Christ lui-même, il est l'évangéliste par excellence. Le bon enseignant. Quand il s'est réveillé, Jésus, la première des choses, c'est
avoir un contact avec son Père. Il allait à la montagne très tôt le matin. Il priait. Il était toujours en contact avec son Père. Et quand il finissait, il descendait pour aller maintenant évangéliser. Parler de la vie éternelle. Parler du salut. Alléluia. Non seulement parler du salut, mais guérir aussi les malades. Délivrer les démoniaques. Donner la vie, la joie à ceux qui manquaient la joie. Alléluia. Mais il y avait aussi Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lui, il était non un évangéliste, mais il était un messager. Alléluia. Parce que l'évangile a commencé à partir de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Alors Jean-Baptiste a commencé à propager la parole de Dieu avant que Jésus-Christ puisse commencer sa mission. Alléluia. Jean-Baptiste, lui, il est venu, il a reçu le message, la mission de Dieu, de pouvoir parler du Messie, de pouvoir venir arranger la voie du Seigneur. Parler de la repentance. Alléluia. Jean-Baptiste, il était un bon messager. Mais nous voyons que les disciples de Jésus-Christ, nous prenons l'exemple de Philippe, lui qui était un évangéliste. Philippe, quand ils ont reçu ce qu'ils attendaient dans les actes des apôtres, ce que Jésus les avait promis, la puissance est d'en haut, surveillant sur eux, le Saint-Esprit qui est descendu en eux. Alléluia. Philippe, avant même Philippe, Étienne, ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Et Étienne a été tué. Alléluia. Lapidé. Alléluia. Alors, tout ce qui était resté là devait se déplacer. Alors, Philippe, lui, il est allé à Samarie. La Samarie était remplie de païens, des gens qui ne connaissaient pas Jésus. Alors, ils ont commencé à propager la parole de Dieu là-bas. Philippe a fait beaucoup de miracles. Alléluia. Il avait fait beaucoup. Est-ce qu'on peut lire ça? Allons-y aux Actes des Apôtres, chapitre 8, 5 et 7. Alléluia. La parole de Dieu nous dit ceci, dans le ministère de Philippe, en Samarie. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Alléluia. Puisque c'est Jésus-Christ, le Christ, c'est lui, le message de la foi, le message du salut. Il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, ils ont vu les miracles et ils ont cru. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville de la Samarie. Alléluia. Il y eut une grande joie. Non seulement les gens étaient sauvés, non seulement les gens avaient reçu le salut, mais il a apporté la joie aussi dans la vie des gens. Les démoniaques étaient délivrés. Alléluia. On venait de lire donc Actes des Apôtres chapitre 8, le verset 5 jusqu'au verset 7. Alléluia. Et jusqu'au verset 8, pardon. Il y a eu une grande joie dans la ville. Alléluia. Donc, c'est ça notre mission étant des enfants de Dieu. C'est ça notre mission étant des serviteurs et servantes de Dieu. C'est d'apporter la lumière là où il y a l'obscurité. D'apporter le salut là où il y a manque de salut. À tous ceux qui manquent, qui n'ont jamais accepté Jésus dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur. Nous, c'est notre travail. Alléluia. Alors, on va parcourir quels sont
les méthodes ou les qualités d'un bon évangéliste, d'une bonne évangéliste. Alléluia. Alors, ça demande de la compassion. Évangéliser demande de la compassion. Tu dois avoir compassion d'âme que cette personne-là, si je ne lui apporte pas la parole de Dieu, si je ne lui amène pas à accepter Jésus, à connaître Jésus, cette personne mourra. Et il mourra dans ses péchés. Puisque la Bible nous dit, dans Romains 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits nous est donné en Jésus-Christ. Alléluia. Nous n'avons que la vie en Jésus-Christ, pas un autre Dieu. Alléluia. Alors, quand nous sommes en train d'évangéliser, nous sommes en train d'apporter non seulement le salut pour l'éternité, mais aussi le salut pour le présent, pour la vie que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui souffrent dans les rues, mentalement, moralement, alléluia, financièrement, et ils ont besoin de nous, les chrétiens. Nous devons les approcher avec amour. Nous devons nous mettre à leur place. Alléluia. Nous devons nous mettre à leur place, t'identifier avec ces personnes-là. C'est ça la compassion. C'est-à-dire te mettre à la place d'une personne. T'identifier aux souffrances de cette personne. T'identifier à ce que cette personne est en train de vivre. Alléluia. Se mettre que cette personne, si je la laisse comme ça, elle mourra dans son péché. Et si c'était moi, mets-toi à sa place maintenant. Si c'était toi, est-ce que tu voudras mourir dans le péché, ou tes enfants, ou ta famille? Donc, tu dois apporter les saluts afin que ce que toi tu y as, que l'autre aussi puisse en avoir. Alléluia. Et le salut est gratuit. C'est gratuit. Alléluia. Ça ne prend pas des shit ou des acrobaties ou de je ne sais quoi. Ça peut prendre 1 minute, 2 minutes et tu as Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur. Tu as l'éternité. Ça ne coûte rien d'accepter Jésus. Toi qui as des doutes encore, toi qui as encore des inquiétudes, toi qui as encore la peur d'accepter Jésus-Christ, bien-aimé, il est grand temps. Il n'est jamais trop tard. Alléluia. Il y a des gens qui acceptent Jésus-Christ à 2 minutes de leur mort. Alléluia. Et les bandits là qui étaient avec Jésus-Christ, c'est lui qui était à sa droite, à la droite de Jésus. Il y avait deux bandits, n'est-ce pas? Un à gauche et l'autre à droite. Ils parlaient mal de Jésus. Ils insultaient Jésus-Christ. Et celui-là qui disait à Jésus-Christ, si tu es vraiment le Fils de l'homme, sauve-toi et sauve-nous aussi. Alléluia. Mais l'autre là, il a eu une sagesse, je ne sais, Dieu lui a fait grâce d'avoir cette sagesse de pouvoir réprimer l'autre, que tu ne sais pas que lui, il est Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Alléluia. À la dernière minute, il a reçu le salut. Alléluia. Je suivais un prédicateur qui prêchait sur ça et qui disait, ce monsieur-là, quand il est arrivé au paradis, tout le monde les regardait, tout le monde était étonné. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Ta place n'est pas ici. Oh, moi, je ne sais pas, moi, on m'a dit seulement de venir. Mais qui t'a dit de venir? Toi, tu n'appartiens pas ici, tu devais aller de l'autre côté. Moi, je ne sais pas, moi, on m'a dit de venir, c'est pour ça que je suis venu. Hein? Alléluia. Bien aimé, même à la dernière minute, tu peux sauver ta vie, tu peux sauver la vie aussi d'une personne autre. Alléluia. Le salut, c'est pour tout le monde. Parce que Dieu, comme on venait de lire dans Marc 15, 16, alléluia, 16, 15, disons, que nous, cette mission-là n'est pas donnée seulement
aux disciples. Parce que tant que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes aussi des disciples de Jésus. Alléluia. Parce que nous avons accepté Jésus dans notre vie, il est devenu notre Dieu, notre Seigneur. Il est notre grand frère. Il est notre avocat. Il est tout pour nous, Jésus-Christ. Alléluia. Alors nous devons, bien aimés, transmettre aux autres ce qu'ils n'ont pas, ce que nous avons. Nous avons acquis la vie éternelle. Bien-aimé, c'est assuré, c'est garanti que tu as la vie éternelle. Amen. Toi qui avais accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur dans ta vie. Alléluia. Mais si tu n'as jamais accepté, bien-aimé, tu as encore des doutes. Si on te demandait, bien-aimé, si tu meurs aujourd'hui, où est-ce que tu vas aller passer ton éternité? Est-ce que tu seras vraiment confiant de répondre que oui, moi je vais aller au paradis. Moi je vais aller rencontrer Jésus. Est-ce que tu es sûr de cela? Oh, tu as encore des doutes. Peut-être oui, peut-être non. Alléluia. Ça ne doit pas être quelque chose de peut-être. Maybe yes, maybe no, no. Il n'y a pas de yes and no. Alléluia. Si tu as Jésus dans ta vie, tu dois le savoir. Le Saint-Esprit te convaincra. Alléluia. Le Saint-Esprit te dira que tu es l'enfant de Dieu. Mais c'est à toi maintenant de te comporter comme un enfant de Dieu. It's up to you. Alléluia. De préserver ton éternité. Puisque tu ne vas pas aller te présenter là avec tout un bagage de péché derrière. Alléluia. Tu dois t'en débarrasser. Jésus-Christ disait en Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. » Ne monte pas dans le bus avec tes bagages de péché. On te demande, mais où est-ce que tu vas? Tu es dans le bus, tu sais. Tes bagages, tu devais mettre ça par terre. Mais toi, tu as encore tes bagages sur la tête. Alléluia. C'est le bus qui devait prendre toute cette charge-là. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Hein? Il est dans le bus avec un sac rempli de choses très pesant. Au lieu de mettre ça par terre, mais il est avec ça. Mais tu te fais souffrir pour rien. Le bus est là pour apporter le poids. Alléluia. Jésus-Christ est là pour apporter tous nos fardeaux, tous nos problèmes, toutes nos charges. Alléluia. Apporte tes charges à Jésus-Christ. Bring it to him. He is waiting for them. Il attend. Venez à moi, il dit, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Alléluia. La compassion des âmes. Nous devons, étant des enfants de Dieu, avoir la compassion des âmes. Quand je vois ici Jésus-Christ lui-même, dans plusieurs de ses rencontres et dans plusieurs de ses sorties, il utilisait cette compassion-là. Je vais lire quelques-unes ici. Dans Matthieu 11, 28, 30, ça je viens déjà de vous dire ça. Et dans Matthieu 15, 32, Jésus ayant appelé ses disciples, dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne vais pas les renvoyer à jeûne, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Amen. Après avoir donné la vie, le salut, Jésus-Christ pense aussi au ventre de ceux-là qui étaient avec lui. Il a eu compassion d'eux parce qu'ils avaient faim. 3 jours qu'il était avec eux, ils n'avaient rien mangé. Alléluia. Donc l'évangélisation ne vient pas seulement avec les paroles, ça vient avec la compassion aussi. Et Jésus-Christ l'a démontré ou l'a démontré partout où il allait. Dans Matthieu 8, 16 et 17, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits. La première des choses, c'est le salut de l'âme. Il chassa les esprits par sa parole et il fait quoi? Il guérit tous les malades.
afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Alléluia. Jésus-Christ, quand il a porté le salut ne venait pas seul. Ça venait avec la compassion aussi. Alléluia. On n'a pas mentionné là où Jésus-Christ avait donné l'argent, mais il avait payé l'impôt. Vous vous rappelez? Les poissons, quand il a dit, allez, les premiers poissons que vous allez rencontrer là-bas, ouvre la bouche et vous trouverez la monnaie là-dedans. Ils ont pris, ils sont allés, ils ont suivi les instructions et on a trouvé la monnaie dans la bouche des poissons. Et on est allé payer les taxes, les impôts. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu, il ne manquait de rien. Certaines personnes que Jésus-Christ était un pauvre. Non. L'or et l'argent lui appartiennent. Vous le savez. Il ne manque de rien. Alléluia. Mais il devait s'humilier. Il devait se rabaisser. Alléluia. Il a enlevé sa tunique de Dieu. Il est devenu homme comme toi et moi. Alléluia. Afin de mourir pour toi et mourir pour moi. Afin d'apporter tous nos fardeaux. Il est devenu maladie à notre place. Il est devenu malédiction à notre place. Il est devenu souffrance à notre place. Afin que quand on aurait les crucifiés, qu'il soit crucifié avec tous ces problèmes-là, toutes ces charges-là. Alléluia. Et c'est ce qui s'est fait. Comme Jésus-Christ était crucifié, bien-aimé, tous nos problèmes ont été crucifiés avec lui. Alléluia. L'apôtre Paul le disait dans Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Cette vie ancienne a été crucifiée sur la croix. Cette souffrance a été crucifiée sur la croix. Cette malédiction qu'il avait, puisque Paul, lui, il persécutait l'Église. Il avait contribué même à l'assassinat d'Étienne. Alléluia. Donc, il a porté certaines malédictions en lui. Mais quand il avait accepté, rencontré le Seigneur sur les chemins de Damas, c'est là où tout a changé. It was a flipped, a 360. Alléluia. Sa vie a complètement changé. Il est devenu une nouvelle création. Et toutes les choses anciennes ont été crucifiées sur la croix. Et voici que toute chose est devenue nouvelle dans sa vie. Il est devenu une nouvelle création en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la compassion des âmes. On va lire une histoire de la compassion de l'âme. Alléluia. La compassion de l'âme et la compassion du corps. Lisons Luc, au chapitre 10, versets 25 et 37. Amen. J'aimerais que nous puissions nous mettre debout et lire ensemble cette parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Luc, on va lire les chapitres 10, 25 à 37. Mettons-nous debout. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ne vous fatiguez pas, ne dormez pas. Amen. Donc on lit Luc 10, on commence à partir du verset 25 jusqu'au verset 37. Amen. Alors la parole de Dieu nous dit quoi? Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qu'y a-t-il dit? Et il répond, tu aimerais le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus lui répondit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui dépouillèrent, déchargèrent des coups
et s'en allèrent, les laissant à demi-morts. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par même ayant vu cet homme passant outre, un lévite qui arriva aussi dans les élus, l'ayant vu passa outre. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là, il mit de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et pendant ses plaies, en versant de l'huile du vin, puis il dit sur sa propre mouture, les conduisit à une hôtellerie et prit son séduit. Le lendemain, il tira deux derniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois se semble avoir le prochain de celui qui était tombé aimant? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, et répondit le docteur de la loi. Jésus lui dit, va et... Amen, acclamons la parole et prenons place. Alléluia. Cette parabole, je crois que tout le monde a déjà entendu cela. Moi, je l'avais appris à partir de l'école le dimanche. École le dimanche, peut-être un peu quand j'avais encore 7 ans. Alléluia. Et on nous parlait des paroles, on nous enseignait la parole de Dieu à travers les paraboles de Jésus-Christ. Ça, c'est une parabole d'amour. C'est une parabole, bien-aimée, de la compassion. Alléluia. C'est monsieur ici qui était un docteur de loi. Alléluia. Parce qu'il connaissait la loi, parce qu'il était avancé en intellect ou en éducation, il voulait tester le Seigneur. Il voulait, bien qu'il connaissait la réponse, mais il voulait les tester. Il est venu demander à Jésus-Christ, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus-Christ, lui étant Dieu, il connaissait déjà l'intention de cette personne. Et il lui a répondu par une question. Qu'est écrit dans les lois? Qui lis-tu? Qu'est-ce que tu as lu dans la loi? Toi qui connais la loi, toi qui es docteur. Alléluia. Et il a répondu, il a bien répondu, en disant, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Alléluia. Donc il a reconnu la grandeur de Dieu. Il a reconnu la présence de Dieu. Il a reconnu l'amour de Dieu comme son Seigneur. Alléluia. Et il a reconnu aussi l'amour du prochain. Et Jésus-Christ lui a donné des éloges. Tu as bien fait, tu as bien répondu. Mais en voulant se justifier, dit Jésus, et qui est mon prochain? Il a demandé. Jésus a repris la parole et dit, un homme descendant à Jérusalem. Il a donné cette parabole à Jérusalem. On nous montrait cette parabole par des images. C'était très bien de voir des images. Vous voyez quelqu'un qui marchait dans la rue et il a rencontré des brigands qui ont commencé à les tabasser. On les frappait de coups. Le monsieur est tombé par terre, saignant avec les sangs partout. On l'a laissé à demi-mort. Et la première des personnes qui est passée, c'était un sacrificateur. Celui qui devait normalement aider un prêtre, celui qui est responsable d'une synagogue, qui donnait des sacrifices, qui faisait des sacrifices dans les synagogues. Lui, il a vu le monsieur qui souffrait, qui est dormi, qui était par terre, souffrant. Il a regardé et puis il est passé. Il n'a rien fait, il n'a rien dit. Il est passé. Ah, tu vas mourir là-bas avec ta souffrance. Alléluia. Et après cela, il y a eu un lévite qui est passé aussi par là.
Lui aussi, c'était un serviteur dans les synagogues. Alléluia. Il est passé, il a regardé, lui aussi, il s'en fout, il s'en aille. Il est parti. Et il faut se rappeler que ceux-là qui sont passés, ce sont des Juifs. Et un Samaritain qui n'était pas juif. Les Samaritains, bien aimés, dans la Bible, vous lirez dans la Bible, vous verrez que bien qu'ils étaient négligés, ils étaient repoussés, ils étaient qualifiés comme une race impure, mais ils avaient un grand cœur. Alléluia. Même la femme samaritaine qui a rencontré Jésus-Christ. Alléluia. Alors, ces Samaritains qui voyageaient est venu là et il était, la Bible nous dit qu'il était ému, il fut ému de compassion lorsqu'il les vit. Quand il a vu la personne souffrir, l'émotion, la souffrance, il s'est mis à la place de cette personne-là. Il s'est identifié à cette personne qui était tombée souffrant à demi-mort. Il dit, mais si c'était moi, j'aurais besoin d'une aide. J'aurais besoin d'une ambulance. J'aurais besoin que les gens viennent. J'aurais besoin qu'on puisse m'emmener à l'urgence. Alléluia. Et le peu qu'il avait, avec son vélo, il a pris le monsieur, il l'a traité d'abord. Il a mis un peu de vin sur ses plaies, afin que ça puisse calmer les sangs qui sortaient. Alléluia. Il a calmé et puis il a apporté le monsieur à l'urgence, à une place où il devait être traité. Et de là, il a laissé le monsieur et il a payé les frais et il a dit, s'il y aura d'autres frais en surcroît, je reviendrai pour payer. Traitez-les afin qu'ils soient guéris, afin qu'ils soient sauvés. Bien aimé, c'est ça le salut. La première des choses qu'il a manifestée, c'était la compassion, l'émotion. Il s'est senti concerné à cet acte-là, à cette circonstance-là. Il s'est mis à la place de la personne qui souffrait et il a apporté son aide avec le peu qu'il avait. Bien aimé, nous n'avons pas plus que ce monsieur. Mais bien aimé, il y a beaucoup d'âmes qui traînaillent dans les rues. Il y a beaucoup d'âmes bien-aimées qui sont errantes dans les rues. Ça cherche une personne comme toi et moi pour bien-aimer sauver ces âmes-là. Alléluia. Leur faire voir qu'il y a la vie de l'autre côté, dans l'autre rive du fleuve. Alléluia. There is help on the other side of the river. Tu es resté dans ce côté de la rivière. Tu es en train de souffrir, mais tu ne cries pas. Ou bien tu cries, mais il n'y a pas de réponse. Mais toi, qui es chrétien, qui connais, qui a la connaissance de la parole, qui a la connaissance, bien-aimé, de la vie, apporte la vie. Apporte la vie à ceux qui en ont besoin. Apporte, bien-aimé, la paix à ceux qui manquent de paix. Donne la joie à ceux qui t'entourent. Et bien aimé, il faut se rappeler que la charité, la parole, ce n'est pas une parole biblique, mais on dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Alléluia. Donc, la compassion doit commencer d'abord chez toi, dans ta maison d'abord. Est-ce que tu prends soin de ton mari? Est-ce que tu prends soin de ta femme? Est-ce que tu prends soin de tes enfants? Est-ce que tu prends soin de tes frères et sœurs à l'église? Est-ce que tu assistes ton église? Alléluia. Est-ce que tu assistes ceux qui t'entourent, qui souffrent, qui viennent demander de l'aide et toi tu en as, mais tu ne veux pas aider? Parce que stingy. Alléluia. Stingy. Bien aimé, il y a un monsieur, excusez-moi de vous donner ça, un monsieur qui était mort ici dans notre communauté. On croyait, il vivait seul. On croyait qu'il n'avait rien dans ses poches. Mais quand il est mort,
on est allé trouver une affaire de prix de 84 000 dollars. Dans sa maison. Mais maintenant, qui va en profiter? Combien? À la banque. C'est ça, c'est à la banque. Mais tu gardais tout ça pour qui? Maintenant, toi, tu es parti. Qui va en profiter? Et il n'avait pas de famille ici. Maintenant, le gouvernement va prendre ça. Ils vont enlever, quand il n'y en a personne, ils vont prendre cela et enlever une grande partie des taxes. On va charger les impôts sur cela. Et le morceau qui va rester, on donne dans des œuvres de charité peut-être. Vous comprenez? Mais quand tu es en vie, quand tu y as, donne. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. Il ne faut pas que vous ayez le mot comme cassé. Moi je ne suis pas là. Alléluia. Mais tu gardes ça, tu vas laisser ça dans ce monde. Vanité de vanité, tout passera, bien-aimé. Alléluia. Vanité de vanité, bien-aimé. Quand tu y as et tu es en vie, tu es en position de donner, de servir, d'aider, bien-aimé, aide, sert, assiste. Alléluia. Et Dieu t'augmentera. Bien-aimé, il n'y a jamais eu la semence qui croît seule sans que ça puisse être enterré. Si tu as des grains et tu attends que ces grains, tu mets ça dans un pot comme ça et tu attends que ça puisse grandir, produire en surplus, se multiplier. Tu feras 10 ans, 20 ans, 30 ans, éternité, ça ne se multipliera jamais. Tu dois, bien-aimé, enterrer ça sous la terre. Ça doit mourir et après ça va bourgeonner et donner encore plus. Il faut toujours donner. Quand vous donnez plus, vous allez aussi recevoir plus. Quand vous donnez moins, vous allez aussi recevoir moins. Le peu que nous avons, bien-aimé, si tu as l'opportunité de donner, donne. Alléluia. Et Dieu vous bénira. Amen. Donc, cette histoire d'un bon samaritain, bien-aimé, soyons les bons samaritains. Ne soyons pas des lévites. Ne soyons pas, bien-aimés, des sacrificateurs qui sont orgueilleux parce qu'ils connaissent plus. Alléluia. Ne soyons pas ceux-là qui manquent l'humilité en eux, qui veulent se montrer dans des coins de rue avec des longues robes, avec des grosses Bibles et des croix, des gros croix là, grosses croix. Alléluia. Pour se montrer que ce sont eux qui connaissent Dieu, qui parlent avec Dieu comme ça. Alléluia. Alléluia. Non, non. Dieu te rabaissera. Puisque l'humilité précède la gloire. Et l'orgueil précède quoi? La chute. Chute comme le diable a été précipité sur la terre. Comme un éclair. Alléluia. Amen. Bien-aimés, soyons humbles. Ne soyons pas comme ces lévites-là ou ces sacrificateurs-là, mais soyons des bons samaritains. Amen. Alors, il faut être brisé. Être brisé, ça se fait seulement avec Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ seulement qui brise la vie des gens. Il y a des gens qui ont été des voyous, qui ont été des bandits, mais leur vie a complètement changé. Parce que Jésus-Christ les a brisés complètement. Briser, bien aimé, c'est en miettes, en morceaux. C'est-à-dire la nature première de cet élément, de cette matière-là, n'est plus la même. Ça a changé complètement. Parce que Jésus-Christ l'a bouleversé. Jésus-Christ l'a changé, l'a manié. Alléluia. Nous sommes l'argile, mais lui, il est le potier. Alléluia. Alors, laissons-nous, abandonnons-nous à ses mains et Jésus-Christ va nous changer, il va nous briser. Alléluia. Alléluia.
On avance très rapidement, on va chuter ici, puisque le temps nous presse. Amen. Alors, la qualité d'un bon évangéliste, il doit d'abord être brisé, comme je viens de dire, savoir se renoncer de soi-même et savoir s'identifier aux autres. Dans Matthieu 16, 24, la parole de Dieu nous dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Suivre Jésus-Christ, tu ne peux pas apporter tes bagages avec toi. Tu dois renoncer à cette vie-là ancienne. Ce péché que tu aimes faire chaque jour, bien aimé, tu dois abandonner cela. Ça ne t'importe rien. Ce sont des vanités, des vanités. Alléluia. Ça ne changera pas ta vie. Seul Jésus-Christ peut changer ta vie. Tu dois abandonner cela. Un péché chéri. Il y a des gens qui pêchent chaque jour. Ah, vraiment dit ah, moi, ceux qui n'ont bendi à ta vers mon côté, vraiment, on dirait, journée passée bien. Alléluia. Tu dois abandonner. Qu'est-ce que ça te porte? La cigarette, ça va te tuer. C'est le poison ralenti, quoi. Alléluia. Suicide ralenti. Même les cigarettes. Mais les faiblesses, les qualités, je disais, il y a l'humilité, dans Matthieu 18, 1, 4. Il y a l'intégrité. Étant des enfants de Dieu, des bons évangélistes. Tu dois être, l'intégrité, c'est s'honorer toi-même. Quelqu'un qui est intègre, c'est quelqu'un qui est 100%. Quand il dit quelque chose, il les respecte. Il respecte sa parole. Il honore sa parole. Et il est discipliné en lui-même et aux autres aussi. Alléluia. Nous devons, bien aimer, avoir l'amour. L'amour du prochain, comme on venait de lire ici. Alléluia. C'est le docteur de la loi qui a bien donné une bonne réponse. Mais ses intentions internes n'étaient pas bonnes. Nous devons avoir l'amour de Dieu d'abord et l'amour du prochain. Nous devons, bien aimer, s'offrir pour Dieu et les autres. Et l'engagement aussi. Alléluia. Nous devons nous engager. Non seulement donner de bonnes paroles, non seulement gagner la vie, mais bien aimé, tu dois t'engager et décider aussi de servir. Alléluia. Ne donnons pas seulement des paroles. Oh, mais tout le monde a noté. Alléluia. Quand tu dis qu'il n'a pas ça, il faut la preuve. Tout le monde a dit. Alléluia. Alors, il y a des faiblesses, il y a aussi des faiblesses qui font que, bien aimé, que nous ne puissions pas être des bons évangélistes. Il y a des doutes, les doutes. Il ne faut pas douter, bien aimé, quand tu fais quelque chose. Un évangéliste, c'est quelqu'un qui croit, qui est confiant. Alléluia. Confiant de lui-même et confiant de son Dieu qu'il est en train de servir. Confiant de la parole qu'il est en train de propager. Confiant de la mission qui lui a été donnée. Il ne doit pas hésiter. Il sait que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ apporte la vie. Jésus-Christ change la vie. Tu dois parler avec audacité. Parler avec confiance. Parler avec foi. Alléluia. Il ne faut pas douter. Il ne faut pas avoir honte. On te dit, même si on a prié, on a pensé. Ok, est-ce que tu peux faire ceci? Ah non, moi je ne suis pas encore disposé. Ah non, bien aimé, non. Un enfant de Dieu, ce n'est pas une personne qui a honte ou qui a peur. Alléluia. Tu ne dois pas avoir peur. Alléluia. Moi, quand j'ai grandissé, dans le bas âge, j'étais timide. Alléluia. J'étais timide. Parfois, j'ai fouillé les milliers de gens. Quand je vois un groupe de gens, oh, j'ai peur d'y aller là-bas. Parfois, quelqu'un que j'ai peur de lui, je vais changer de voie. Mais bien aimé, c'est Jésus-Christ qui m'a changé.
Jésus-Christ m'a transformé. J'avais lu un livre, ce livre-là qui m'avait vraiment révolutionné. Je dis, mais pourquoi je dois avoir peur? Pourquoi je dois avoir peur d'une personne comme moi? Alléluia. Et à partir de là, bien aimé, j'ai changé. J'ai parlé beaucoup. Alléluia. Amen. Donc les doutes, la honte, l'arrogance, ce ne sont pas des qualités, ce sont des défauts qu'un évangéliste doit avoir. L'orgueil, non, on en a parlé. L'impatience, tu es impatient. Tu es impulsif. Quand on te dit quelque chose, tu ne réfléchis même pas. Tu ne prends pas ton temps. Hey, toi aussi tu réponds. Alléluia. Quelqu'un te parle. Mais non, tu ne vas rien arranger, bien-aimé. Un évangéliste, c'est quelqu'un qui est calme, qui est doux, qui prend son temps, qui réfléchit. Alléluia. Et qui prie. Alléluia. Tu dois prier. Parfois, il ne faut pas donner une réponse directement. Ok, je prends mon temps, je vais te revenir après. Alléluia. Tu vas demander, tu vas à la montagne, tu vas mettre tes genoux à pied à terre, tu pries, tu demandes à Dieu, est-ce que c'est ta volonté que je fasse cela, que je lui donne ça, que je... Tu demandes d'abord la volonté de Dieu. Il ne faut pas être impulsif quand on te demande, toi tu réponds directement, non. Ce n'est pas bon. L'image du Christ, c'est l'image que nous devons avoir. Alléluia. Comme l'apôtre Paul l'a fait. Il a été crucifié avec Christ. Cette vie qu'il a, ce n'est pas lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. La Galate 2:20. Dans Philippiens, au chapitre 1er, le verset 21. Car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Alléluia. Christ est ta vie. Mourir, ce n'est pas quelque chose qui va avoir peur. Un chrétien n'a pas peur de la vie, de cette vie terrestre. Parce qu'il sait qu'il y a une vie éternelle qui l'attend. Amen. On va se mettre debout. Alléluia. Non, jamais n'effacera. La parole de Dieu jamais n'effacera. Non, jamais n'effacera. Oh, non, de Dieu jamais n'effacera. On ne passera pas. Non, jamais n'effacera. Non, parole de Dieu jamais n'est pas. Oh, pourquoi s'attacher à ce qui passera? Venez à Jésus et vous aurez la vie. Non.